Bonjour tout le monde, c'est Sasa111 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo Netflix qui sera composée de plusieurs parties où je vous présenterai 5 animés. Donc c'est parti! Je vais vous présenter donc Charlotte, Another, Kuroko no Basket, Vampire Knight et Macmel. Donc j'ai essayé un petit peu de mélanger tous les styles, donc Shoujo, Shonen, Seinen, etc. Je vais commencer par parler de chaque animé en disant combien il y a de saisons, combien il y a d'épisodes. À chaque fois, il y aura la photo de l'animé et la photo du résumé. Je vous le présenterai un petit peu, mais il y aura quand même le résumé en appui. Donc en premier, on va parler de Charlotte. Donc Charlotte, c'est un shonen. Pour moi, c'est plus un shonen qu'un seinen. Donc c'est composé d'une saison en 13 épisodes. Donc c'est censé être fini. J'ai pas vu trop d'informations là-dessus. Il y aura peut-être une saison 2 à voir. Je ne sais pas s'il y a un manga. Je pense que dans la logique, il devrait en avoir un. Mais est-ce qu'il est adapté en France? Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Donc l'histoire de Charlotte, c'est un jeune garçon qui va se rendre compte qu'il a un pouvoir spécial. Voilà, donc son pouvoir, c'est s'endormir et prendre possession du corps d'une autre personne. Pendant 5 secondes, je crois. Donc il va être super content, il se dit je vais me servir de mon pouvoir pour séduire la plus belle fille de la classe. Et un jour, il va être repéré par un lycée spécial où ces gens qui ont des pouvoirs un peu hors du commun se retrouvent. Et du coup, il va être recruté dans ce nouveau lycée et au conseil des élèves. Donc on va le suivre un petit peu à chaque fois. Ils vont devoir, le conseil des élèves, aller récupérer d'autres élèves qui ont ces pouvoirs pour qu'en soi, ils soient tous regroupés au même endroit. Et en même temps, on va se rendre compte un petit peu de d'autres mystères autour de ces personnes qui ont quand même un talent spécial. Donc moi, mon avis dessus, j'ai beaucoup adoré. 13 épisodes, c'est pas long du tout. Je l'ai fait en une journée soirée, c'était bon, c'était bâclé. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis lancée direct et j'ai pas trouvé de lassitude. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très beaux. Franchement, c'est un très beau design au niveau des personnages. On a également une petite histoire d'amour qui va se créer. Mais voilà, c'est petit, c'est un shonen, donc vous attendez pas à grand chose. Comme c'est sur Netflix, c'est plus pratique à regarder. Tu peux télécharger, tu le regardes facilement à la suite, t'as pas de pub, c'est ça qui est encore plus mieux, ça donne plus envie de regarder. Donc moi personnellement, sur 10, je mettrais un 7,5. Ouais, 7,5 je pense, parce que c'est bien, l'histoire a du sens. Donc ouais, ça vaut le coup. Ensuite, en deuxième, on va parler de Another. Donc c'est un seinen pour moi, ouais, je dirais clairement un seinen. Il y a également une saison avec 12 épisodes. Alors là, c'est différent, tu vois, c'est... Au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, mais je vais tout de suite un peu essayer de vous résumer l'animé, même s'il y a le résumé qui sera affiché. Donc Another, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui a une santé très fragile. Et il va du coup partir de Tokyo pour aller dans une ville un peu plus tranquille. Donc on va suivre un petit peu son départ, son arrivée dans le nouveau lycée. Mais avant, en fait, il va rater 3 mois, 1 mois, je sais plus. Il va rater quelques temps des cours parce qu'il se fait hospitaliser. Donc du coup, il va arriver en tant que nouveau. Et il va se rendre compte que sa classe cache un lourd secret. Donc on va se rendre compte, ce n'est pas du spoil du tout, mais qu'en fait il y a un élève fantôme. Et ils vont devoir essayer un petit peu de découvrir qui est l'élève en plus. Donc je m'explique vite fait. En gros, une classe par exemple, elle est composée de 22 élèves, imaginons, donc il y aura 22 bureaux. Or là, il y a par exemple un 23e bureau, donc un élève fantôme. Et ils doivent découvrir qui c'est, sinon ils crèvent tous. Clairement, les 2 derniers épisodes, mais j'ai jamais vu aussi glauque depuis que j'ai genre lu Kids Game ou les Juge ou tout ça, j'ai jamais revu un truc aussi glauque. Wow, ils s'entretuent tous, c'est un truc de malade et c'est trop... Moi qui suis pas fan de tout ça, mais franchement j'ai grave kiffé.
Après par contre il y a des moments où c'est flippant, genre je vais pas trop spoiler non plus, mais à un moment il rentre dans une boutique, le mec c'est une boutique de poupées, je peux te dire ça fait un petit peu flipper. Il est dans le noir, il voit des poupées partout, c'est un peu flippant. Mais voilà, donc mon avis dessus, j'ai bien aimé l'intrigue. Franchement, j'ai adoré devoir essayer de découvrir un peu qui est cet élève fantôme. J'avais pas capté en fait du tout. Franchement, tu peux pas savoir qui c'est. Parce qu'on est dans une optique en gros que c'est un élève fantôme. Donc moi déjà je suis partie voilà, je peux pas voilà. Donc j'étais un peu paumée. Mais après en comprenant j'ai fait ah d'accord bah oui là je comprends mieux. Mais du coup c'est waouh, c'est trop bien. C'est vraiment pas mal. Franchement ouais, j'ai beaucoup accroché. J'aime bien le design aussi, les personnages sont beaux. Il y a des beaux paysages. Il y a une bonne narration qui est faite derrière. C'est vraiment en 12 épisodes, c'est pareil que Charlotte quoi. Tu le vois en une journée, une soirée max et c'est bon, c'est bouclé. Et à chaque fois que je regardais, j'avais envie de voir la suite. Donc c'est ça qui est bien également. Ensuite, on a Kuroko no Basket. Donc là, on repart vers du shonen un peu sportif. Donc il y a 3 saisons et chaque saison est composée de 26 épisodes. Donc là, on va parler un petit peu de basket, évidemment, comme est dans le titre. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon. Donc à chaque fois, je me trompe sur son nom, donc je préfère ne rien dire. C'est Kuroko, je crois que c'est ça en fait son nom tout simplement. Donc on va suivre l'histoire de Kuroko, qui est un jeune lycéen qui rentre au lycée et qui veut s'inscrire du coup dans le club de basket, parce qu'il en avait fait pendant le collège. Donc du coup il va s'inscrire et en fait on le surnomme le joueur fantôme. Donc en gros on ne voit jamais comment il joue. C'est simple et efficace. Donc on va suivre un petit peu tout ça et on va se rendre compte qu'il faisait partie de la génération Miracle. Donc qui était composée de 7 joueurs du coup. Et on va les rencontrer un par un, on va voir dans quel lycée ils sont allés, etc. etc. Et on va suivre du coup des tournois de basket, etc. etc. Et franchement j'ai adoré. Oh, oups, j'ai oublié de noter Another sur 10. Another, je lui mettrai un 8 sur 10 également. Donc revenons à Kuroko no Basket. L'histoire, donc c'est dit. Mon avis, j'adore du coup, donc comme j'ai dit, les designs, j'adore l'histoire. J'adore les techniques qui font du basket. Franchement, ils te font des trucs de fou. Donc dessus, sur 10, je mettrai un 8 également. Parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est même mon anime préféré au niveau sportif. Ensuite, en avant-dernier, on parle de Vampire Knight, qui est clairement mon shoujo de cœur. J'adore Vampire Knight, c'est le premier animé que j'ai vu. C'est, voilà, j'adore. Donc, il est composé de 2 saisons en 13 épisodes. C'est un shoujo, évidemment, clairement, voilà. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Yuki, qui est une jeune fille humaine, qui en gros va perdre tous ses souvenirs de quand elle était petite. En gros, elle va perdre 5-6 ans de souvenirs. Et elle va être sauvée par un vampire qui est Kanome Kuran, qui est un vampire de sang pur, voilà, toujours plus. Et du coup, elle va vivre chez le directeur d'un lycée. Ouais, il fait lycée. Collège-lycée, je crois. Qui en fait accepte les humains et les vampires. Donc on va la voir grandir, elle va aller dans ce lycée, elle sera chargée de discipline, donc elle va devoir faire en sorte que les vampires respectent les règles pour pas tuer les humains. Et on va voir un petit peu tout ça, une petite intrigue aussi sur Ki et Yuki en fait, vu qu'elle a perdu ses souvenirs, on sait pas vraiment comment elle s'est retrouvée où elle est quoi. Bon du coup on va un petit peu suivre tout ça, et c'est trop bien en fait. Les dessins sont juste sublimes, l'histoire est bien écrite. On s'attache facilement à Kanome, hein, clairement Yuki des fois elle est un peu bébête mais c'est pas très grave. Donc moi clairement je mets un 10 sur 10 parce que j'adore. En plus j'avais lu tous les mangas et j'avais surkiffé à part la fin, bon
Voilà, hein, clairement. Je ne spoilerai pas la fin du manga parce que l'anime n'existe pas enfin. Et il faut savoir que si tu veux savoir la fin, il faut que tu lises le manga. Le dernier animé que je vais vous parler, c'est Macmel par l'auteur de Hunter x Hunter. Hunter, je sais pas comment on dit, franchement, je ne veux pas être dans cette polémique-là. Donc Macmel, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va dans une certaine île qui est entourée de monstres, etc., qui n'a pas vraiment été découverte par les hommes. Et lui, il s'y connaît vraiment bien, c'est un aventurier fait pour ça. Bon bref, je ne sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais en gros, chaque épisode, ça va être une mission où il va devoir se rendre sur l'île pour sauver quelqu'un, ou récupérer quelque chose, etc., etc. Et on va suivre un petit peu tout ça. Il faut savoir que moi, je cherchais personnellement à voir le manga. Quand j'ai vu le prix de certains de ces mangas, j'ai fait ouille. Voilà. Mais sinon, il y a une saison composée de 13 épisodes, donc je suis vraiment un petit peu déçue là-dessus qu'il n'ait pas mis une suite. Pour l'instant, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est super bien. Les dessins sont... Comment dire? Au début, j'étais réticente par rapport aux dessins. Je les trouvais un peu grossiers, pas super beaux. Et c'était un petit peu lent à se mettre, mais au final, 13 épisodes, je les ai fait également une soirée. J'ai kiffé, j'ai trouvé ça très drôle, j'aimais beaucoup le perso. Donc j'étais plutôt contente, donc je mettrai la note de 7 sur 10. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez Netflix. Bien sûr, je pense que oui. Si vous avez vu ces animés-là, si vous avez des animés à me conseiller. Et comme je vous l'ai dit, il y aura bien sûr un épisode 2, un épisode 3, parce que j'en ai vu des milliers. Bon, bien sûr, on rigole. J'en ai vu plein sur Netflix. Et j'en ai encore d'autres à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas. Bye!